Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 et je trouve que cet épisode a encore surpassé l'épisode d'avant. Il était vraiment magnifique. Il y a eu de beaux risques, il y a eu de belles réinterprétations. Donc en tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise, on va parler de tout ça. Let's go! On va parler déjà du passé de Sanji qui était révélé. Donc on voit en fait son passif, donc quand elle était attaquée par Zeff, etc. Dès l'attaque, on voit en fait la petite confrontation générationnelle qu'il y a entre eux. Dès le départ, voilà, dès le départ, on sent déjà cette tension entre eux. Et je trouve que cette tension a bien été exploitée pour la suite. Du moins pour pouvoir donner vie et corps en fait à la relation Zeff-Sanji. Un truc qui a été très malin, c'est qu'ils n'ont pas mis tout le flashback. Parce que si vous savez, enfin pour ceux qui se rappellent, c'est donc de l'animé en tout cas. Donc le bateau se rend Zeff, enfin se retourne, on voit Zeff qui saute dans l'eau, etc. Qui veut rattraper Sanji et qui du coup sa jambe elle est prise dans un truc. Et ce qu'il fait, il se coupe. Ils ont enlevé tout ça. Ils ont juste mis Zeff arrive, il trouve Sanji. Accident de bateau, rocher. Fin de l'histoire. C'est trop bien comme ça. C'est bien mieux comme ça. Sachez-le, c'est bien mieux comme ça. Et je trouve ça vraiment bien. Donc on a ce petit flashback en fait par rapport au rocher. Voilà. Donc très fidèle à la... Franchement, je trouve que là, il pouvait pas faire plus fidèle à l'animé que ça. Et le pire, c'est que c'est fidèle. Mais c'est même pas genre fidèle en mode ah non c'est trop. C'est fidèle, mais c'est fidèle crédible. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont respecté, encore une fois, et je pense que je dis dans toutes les vidéos, ils ont respecté l'univers, ils ont été fidèles à l'univers et c'est très important que ça se passe comme ça. Donc voilà. Gros point scénaristique qu'ils ont changé et pourquoi j'ai dit précédemment que c'était bien qu'ils aient pas mis le flashback, parce qu'en fait ils ont réinterprété Zeff a donné la nourriture à Sanji. Ok. Mais Zeff s'est coupé la jambe et l'a mangé. C'est encore plus de signification que d'aller prendre la bouffe de Sanji. C'est qu'il s'est dit, le petit, je vais le laisser vivre. Et moi, quitte à me mutiler, je vais le faire moi-même. Donc on voit déjà son côté paternaliste. Et ça, c'est fou, malade. Ça, c'est fou, malade de fou. Et ce changement de scène apporte une dramaturgie incroyable. Parce qu'en fait, Sanji n'est plus dans le délire. Oui, tu t'es coupé la jambe pour moi. Non, là, il est dans le délire. Oui, tu t'es mangé la jambe pour moi. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, quand Sanji raconte ça à Luffy, et ben en fait, on sent le parallèle. On sent le parallèle de Luffy qui se rappelle du sacrifice de Shanks qui a donné son bras pour qu'il puisse vivre son rêve. Parce que je vous rappelle juste que Sanji avait dit oui, moi je vais aller sur East Blue. Il a dit ouais, mais East Blue, nanani, ça n'existe pas. Voilà tout ça. Donc en fait, ce parallèle-là, comme ils ont imbriqué les flashbacks, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien de fou malade. On a la révélation du rêve de Nami, donc qui commence à se faire. Donc c'est très intéressant et on commence vraiment à voir les choses qui se mettent en place par rapport au personnage. Et c'est plutôt bien, vraiment. On part sur du Kobe et Garp. Donc Kobe et Garp, ils ont un échange idéologique par rapport à la marine, par rapport à la vision des choses, par rapport à comment vivent les choses, par rapport à tout ça. Et donc je trouve que quand on connaît la suite du manga, je trouve que cette relation est importante à creuser. Parce que ça va donner... Alors bon, ils vont pas aller jusqu'au Gear 5, tout ça, mais soyons fous. Disons qu'ils fassent ça, d'accord? Disons qu'ils pètent le score et qu'ils ont autant de thunes que Marvel. Voilà, soyons fous. Quand on voit la suite, ça a du sens. Cette relation, ce partage qu'ils ont au niveau de l'idéologie, au niveau des croyances, au niveau des rêves, au niveau de comment faire les choses, au niveau de la direction à prendre. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. par rapport à tout ça. D'ailleurs, en parlant de Nami qui disait oui,
on peut pas tout le temps vivre ses rêves, nanani, nanana. Ce qui se passe, bon, nous, on connaît déjà le truc. Donc nous, ça nous choque pas. Mais avec l'arrivée d'Arlong, en fait, ça appuie ce que Nami disait. Oui, on peut pas vivre ses rêves parce qu'on a tout le temps des choses qui peuvent nous freiner. Et en fait, l'arrivée d'Arlong au Baratie, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. C'est le rêve de Nami, c'était peut-être de commencer à avoir des amis parce que bah, avec Kaya, elle a commencé à s'ouvrir. Avec les autres membres de l'équipage, elle a commencé à s'ouvrir. Et en fait, avec l'arrivée d'Arlong, bah, tout ça, en fait, s'évapore. Tout ça s'évapore. Et en vérité, quand on voit ça, on se dit, ok, moi, je l'ai pris comme ça. Elle parle de ça, Arlong qui arrive, en fait, ça remet les choses en place. Et j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Introduction d'Arlong, bah, j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'en fait, on sent ce côté animal. Alors, beaucoup n'aiment pas le côté d'Arlong. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il est crédible, en fait. Ils en ont pas trop fait. Parce qu'ils auraient pu trop en faire. Et je trouve que son aspect humanoïde et son nez ben, avec des arêtes, ben, je préfère ça. Je préfère ça qui passe un nez, genre un nez de poisson en sapin. Non. Au moins là, on comprend pourquoi son nez, il est en forme d'arête. Parce qu'en fait, il y a des arêtes qui sortent de son nez. Voilà, donc je préfère vraiment ça. Je trouve ça plus pertinent en termes de réalisation et en termes de suspension consentie d'incrédulité par rapport au personnage. Ça m'a pas choqué et j'ai vraiment aimé ça. Donc voilà. On a le pouvoir de bois. Donc on a la confrontation Luffy-Arlong. Donc idéologiquement, après ça se tape. Vite fait au début. Voilà. Il se fait vite mettre à terre. Donc ça encore, c'est un petit détail. Le pouvoir de Buggy est bien exploité parce que du coup, ils sont venus avec sa tête. Et pour les gens qui connaissent pas One Piece, ils comprennent que vraiment ce mec-là, il peut vraiment se démanteler vraiment au maximum. Au maximum. Et surtout, il avait mis son oreille dans le chapeau de paille de Luffy. Ce qui fait que c'est comme ça qu'il les a suivis. Et c'est comme ça que dans l'épisode précédent, il avait dit à Arlong, oui, moi t'inquiète, j'ai des oreilles partout. C'est comme ça qu'il a des oreilles partout. Et c'est trop bien, c'est très bien exploité, je trouve. Le combat de Sanji, donc pareil, hein, j'ai un problème avec Sanji, ces scènes de combat, voilà. C'est peut-être trop chorégraphié, c'est peut-être comment c'est filmé, il devrait peut-être mettre des scènes où on voit un peu moins les gestes ou plus les impacts pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une chorégraphie. Voilà, je trouve ça, et quand il fait des pirouettes, je trouve ça trop... Les câbles, c'est trop. Je ressens trop les câbles. C'est pas gênant, hein, parce que quand on regarde Marvel ou d'autres trucs, des fois, on sent les câbles. Donc, je vais pas commencer à cracher dessus. Mais je trouve qu'on sent des fois trop les câbles et ça me titille un peu, on va pas se mentir. Voilà. Ce qui m'a fumé, c'est Usopp caché sur la table. Franchement, ça m'a tué de fou. Et j'ai bien rigolé par rapport à ça. Effectivement, j'ai bien aimé le combat Luffy-Arlong parce que c'est là pour la première fois on voit Luffy en difficulté. Alors, j'aurais aimé qu'il crache du sang, qu'il le découpe, qu'il le blesse en fait. Pour qu'on sente en fait cette différence de niveau. Parce que depuis le début, Luffy n'a pas vraiment pris de blessure. Là, les blessures auraient été très intéressantes. On se serait dit, ah, Luffy commence à être blessé. Ah, ça veut dire qu'on arrive devant une certaine difficulté. Ça, j'aurais bien aimé. Mais bon, après moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire par rapport à ça. Voilà. Et justement, pendant que tout ça se passe, il y a Nami qui vient sauver Luffy, en fait. Qui vient sauver Luffy, mais qui le sauve pas vraiment. En fait, elle le sauve, mais d'une façon tellement intelligente. Et je trouve que c'est en ça qu'on voit l'intelligence de Nami, c'est que elle le sauve d'une façon trop intelligente. C'est qu'elle lui dit, mais tu vas pas le manger, ça sert à rien. De toute façon, elle a mangé un fruit du démon, donc j'ai tué à la mer. Parce qu'elle savait très bien qu'au vu de la relation qu'ils ont avec Luffy, quelqu'un allait venir le sauver. Et c'est ce qui prouve que Nami commence à changer, parce qu'en fait, elle a foi en l'équipage, même si elle leur dit oui, on n'est pas amis, patata. Voilà, c'est que finalement, elle a foi en l'équipage et elle croit en fait en tout ça. En tout ça. Et je trouve ça vraiment excellent comme sauvetage, vraiment implicite,
je pense qu'il faut connaître One Piece ou genre être vraiment intéressé par le côté réalisation et scénario pour peut-être voir cette subtilité. Du moins c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc vous me direz vous. Garp par contre, Garp toujours aussi solennel. Comme j'ai dit, on sent l'expérience, on sent le vieux loup de mer, on sent le mec, c'est pas n'importe qui. Quand il parle, tout le monde ferme sa gueule. Et c'est vraiment trop bien. J'ai vraiment kiffé. On va poursuivre avec aussi Zeph et Sanji qui s'embrouillent, soi-disant, par rapport au rêve, en fait. Parce qu'en fait, ils s'embrouillent pas vraiment, en fait. Ils s'embrouillent pas vraiment. En fait, Zeph, il veut lui faire comprendre, mais réalise tes rêves, mais reste pas ici. Et depuis le départ, en fait, c'est ça que Zeph, il voulait, c'était que Sanji parte à la découverte de All Blue. Parce que c'était le rêve de Zeph, il peut plus le faire. Et dans Sanji, peut-être qu'il se projette, il veut que ce jeune homme qui est vraiment un cuisinier hors pair, souhaite qu'il réalise ce rêve-là de tout cuisinier. C'est vraiment être dans la réalisation de ton rêve. Va et fonce, te pose pas de questions. Et cette pseudo-dispute, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, ils se disent les choses autrement que par oui, il faut que tu réalises les choses. Et j'aime bien. Ça fait un peu discours bonhomme, trop badass. On s'insulte, mais on s'aime quand même. Voilà. En mode bro love. Voilà, truc de fou. J'ai bien aimé aussi Luffy. Parce que c'est pareil. C'est vraiment du Luffy manga animé. Hein. Le Luffy qui vient près de Zoro. Lui parle, lui dire écoute Zoro, nanani, il s'est passé ci, il s'est passé ça, putain j'ai pas assuré, mais en plus t'aurais été là, on serait trop bien amusé, etc. Et puis Zoro qui se réveille, ils se prennent dans les bras, comme dans le manga, mais tu sais c'est même pas trop en fait. C'est vraiment les réactions de Luffy et c'est vraiment crédible, on se dit ouais, les mecs ils sont vraiment proches en fait. Luffy considère vraiment son équipage comme ses amis, comme ses frères. Et c'est vraiment incroyable, et c'est ça qui est bien. C'est vraiment incroyable. Il y a aussi la promesse de Zoro. Je ne perdrai plus, nanani, je deviendrai magnifique avec la musique. Franchement, c'est épique. Je trouve que il y a des scènes qui sont pas de combat, qui sont plus épiques que les scènes de combat. Alors c'est bien, hein, mais faites-nous des scènes de combat épiques, s'il vous plaît. Parce que ça serait bien. Ça m'a tué parce que Usopp, toujours aussi mytho. Voilà, oui, j'ai fait ci, le capitaine Usopp, nanani. Comme dans le manga, grand narrateur, j'ai vraiment aimé. L'arrivée de Sanji dans l'équipage, il dit ouais, je peux venir avec vous, nanani. Et puis le fait qu'il dit wouhou, on est avec Misty. Voilà. Mais c'est vraiment du Luffy en fait. C'est même pas choquant. Ça ne me choque même pas que le mec réagisse comme ça. Tu sais, je me dis pas, ah, ouais, mais l'acteur il est stupide. Ça le fait pas. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment brisé cette malédiction des live action stupides, pas crédibles. Et avec très peu d'authenticité et de respect par rapport à l'univers, donc c'est vraiment ouf. J'ai bien aimé le petit tacle Zoro Sanji. Lui dit de toute façon, il n'y a que quand j'aurai faim que je te demanderai ton avis, etc. Voilà, voilà, ça commence. Ils ont compris comment créer l'interaction entre deux. Donc c'est vraiment excellent, j'ai vraiment beaucoup aimé. La scène d'adieu de Zeph et Sanji, j'ai vraiment trouvé ça fort en émotion, franchement. Moi ça m'a touché, alors peut-être parce que je suis fan de manga, peut-être parce que voilà, je suis pas très sensible, hein, mais One Piece m'a créé de belles émotions. En tout cas, sachez-le. Et du coup, ils vont direction Arlong Park. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les deux derniers épisodes, dans le 6, dans le 7, pardon, et dans le 8. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode 6 de One Piece Netflix adaptation live action. Dis-moi ce que t'as pensé en commentaire. Donc, si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Comme je dis souvent chez moi, c'est pas sur nous les uns les autres. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Lego!